On a donc compris la très grande importance d'avoir une diction mentale la plus claire, la plus facile possible, la moins coûteuse possible. Hein, quand Descartes dit « je pense donc je suis », il parle du discours, de la méthode. Il y a vraiment discours, c'est-à-dire qu'il faut que cette expression interne soit extrêmement fluide, extrêmement facile, en même temps plaisante. Donc il faut développer ce discours en soi, ce discours lui-même. Et le par cœur, la poésie, le fait d'apprendre des poésies, d'apprendre du texte, va sur la durée, sur les années, faciliter améliorer, parce que en fait il y a quelque chose de physiologique. J'ai bien dit que le discours interne est un discours bouche fermée, c'est très important. Alors, on a besoin de cette expression, de cette voix interne, de la réflexion et de l'expression de ces idées extrêmement souples, extrêmement faciles. Et donc pour gagner en souplesse, comme d'ailleurs le fera aussi tout sportif, là où la danseuse qui va s'exercer, qui va gagner en souplesse, elle va s'exercer. Et donc il est très important de consacrer 10 minutes, un quart d'heure par jour à du par cœur pur. C'est très utile, hein. En même temps c'est rigolo, mais surtout c'est très utile. Donc ça va développer ce muscle, ça va rendre votre discours intérieur toujours plus facile. Et c'est essentiel. Hein. Il faut que l'expression mentale se fasse à coup totalement nul. Donc il faut s'exercer, et on peut s'exercer bien sûr depuis à tout âge. Hein, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que la poésie a acquis ses lettres de noblesse extrêmement tôt et s'est développée constamment au cours des siècles et a toujours été considérée comme un art noble, parce que il permet de développer une réflexion bien exprimée intérieurement, et comme maintenant on l'a dit et redit 10 fois, ceci permet cette consolidation, cette écriture mentale absolument indispensable, qui crée cette fusion entre l'image et la phrase, qui permet d'améliorer, de développer l'image complexe et de la consolider de façon incroyable. Donc apprenez par cœur des poésies, c'est tout, voilà, et exercez-vous. Un quart d'heure, j'ai dit un quart d'heure par jour, c'est bien, il ne faut pas en faire trop, hein, mais c'est toujours rigolo, et puis ça permet de se replonger aussi en soi dans l'histoire de sa langue et dans la genèse de sa langue. Alors, c'est un très bon exercice, donc ma recommandation va toujours, puisque comme vous le savez, entre guillemets, je suis un grand fan de La Fontaine, hein, qui lui-même reconnaissait à 100% qu'il n'était que
l'adaptateur dans la langue française du travail des poètes au cours des 1000, 2000, 3000 dernières années, hein, des poètes aussi bien latins que grecs, eux-mêmes qui devaient tout aux Indiens, etc. Donc on peut remonter les poésies à plus de 5000 ans, les poésies de La Fontaine à plus de 5000 ans. Et donc ça leur donne d'autant plus justement de valeur, et voilà, vous situez donc dans le prolongement de la réflexion des sages qui, à 5000 ans, peut-être 10 000 ans, peut-être encore plus. Voilà, alors je vais simplement insister beaucoup sur le fait que vous avez énormément de marge, hein, dans la façon je dirais, d'apprendre par cœur, dans la progression de votre connaissance d'un texte. Alors on va le faire ensemble, hein, je vais l'illustrer. Ce que je veux, c'est bien faire passer le message que c'est constamment ludique et constamment naturel, hein. Il ne s'agit pas du tout, c'est pas une punition, c'est un jeu, c'est un exercice, et c'est un exercice qui est profond. C'est-à-dire que ce que vous faites, le véritable exercice du par cœur, en fait va sur n'importe quelle poésie, va rechercher toutes les facettes et tout l'essentiel et tout ce qui est important dans la façon d'apprendre par cœur. Ça n'est surtout pas un par cœur aride, un par cœur séquentiel stupide, hein, tel que on vous l'a appris, tel que, en fait, voilà, un par cœur basique et franchement bête, tel que on le fait a priori. Non, le par cœur doit être un par cœur intelligent et toujours progressif et toujours conduit par l'image, hein. Point très important, c'est que vous devez aboutir en fait au fait de raconter ce que vous dites. Je dis toujours, je dis ce que je vois, hein, je dis ce que je vois, isation. C'est-à-dire que en fait, le texte doit complètement disparaître progressivement en tant que texte. Ce qui est important, c'est toujours l'image. D'abord l'image, ensuite le mot. D'abord l'image, ensuite le mot. D'abord l'image, ensuite le mot. Donc il y a vraiment une hiérarchie totale. L'image, c'est la réalité. Et le mot, c'est le compagnon qui vient aider l'image et qui vient conserver l'image et qui vient communiquer l'image. Mais il y a vraiment une distinction totale entre l'image et le mot. Alors on va refaire pour la 10e fois le corbeau et le renard, voilà. Et faites-le, parce que ce fameux corbeau et le renard que tout le monde connaît, eh bien vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup de travail avant de pouvoir le raconter. C'est-à-dire que ça soit plus du texte, mais que ça soit quelque chose simplement que vous racontez. Voilà. Et je vais insister, donc j'ai déjà fait ça, hein, au cours des vidéos, j'ai déjà fait plusieurs fois, ben je le refais une fois de plus, hein, et je pense que aussi globalement ça doit être à peu près l'essentiel de ce qui est transmis et appris dans les formations de théâtre, hein, puisque le bon acteur donne véritablement l'impression de raconter quelque chose et non pas de réciter un texte. Voilà. Donc, en même temps, vous allez voir que la progressivité de la démarche, c'est extrêmement progressif. C'est-à-dire que je ne cherche absolument pas dans l'apprentissage, je ne cherche absolument pas à brûler les étapes et aller à une perfection
d'expression séquentielle rapide. Ce serait idiot de le faire. La façon d'apprendre par cœur bêtement est catastrophique et totalement inutile. Il faut que vous en profitiez à 100% pour justement travailler de l'image vers le mot et par approximation successive. C'est d'abord l'image, ensuite le mot, d'abord l'objet. Voilà. Donc reprenons ensemble le corbeau et le renard. Voilà. Et comment je vais faire? Je vais constamment raconter. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Je suppose, je vous convie à prendre le texte du corbeau et le renard, et je vais toujours donc faire une hiérarchie, d'abord des objets, de ce qui se passe, des relations entre les objets, et je vais constamment raconter. Voilà. Et après, mon texte va s'affiner, converger vers le texte définitif. Et on va dire effectivement, parce que c'est très important, il y a d'abord le titre. C'est-à-dire qu'il y a le titre exprime toujours les objets principaux. Le chat, la belette, le petit lapin, voilà. Le laboureur, et puis avec ses enfants, là il y a un corbeau, et il y a un renard. Le mot « il y a » est très important. C'est-à-dire, je fais exister, je constitue ma scène. Donc il y a un corbeau, voilà, et puis il y a un renard. Voilà. Il y a un renard, le corbeau, et puis il y a un fromage. Et puis il y a un arbre. Il y a un arbre. Et puis le corbeau, il est sur l'arbre. Et puis, vous voyez, je raconte. Et puis, le fromage, il est où? Il est dans, le fromage très appétissant, et dans le bec du corbeau, et le corbeau, il est sur l'arbre. Voilà. Et puis, il y a un renard, et ce renard a très très envie, évidemment. Il va être, du fait de l'odeur du fromage, a très envie donc de ce fromage et de lui prendre, mais il ne peut pas sauter, il ne peut pas monter jusqu'à la hauteur du corbeau. Et donc il va devoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir qu'il fasse lâcher le fromage par le corbeau. C'est ça son idée. Et donc, comment il va faire? Il va le faire chanter, maître chanteur. Il va le faire chanter en le flattant, en le trompant, puisque c'est un renard. Oui, je raconte l'histoire. Je ne suis pas pressé. Et il va le faire chanter, il va lui faire ouvrir, trouver le moyen de lui faire ouvrir son bec, et en le faisant chanter, en le flattant sur sa belle voix. Alors que justement, il a une voix épouvantable, voilà, mais il va réussir à le flatter au point que il va ouvrir son bec pour faire tomber en laissant tomber son fromage, voilà. Et donc, qu'est-ce que il va se passer? Voilà, quels sont donc il y a un corbeau, donc maître corbeau, voilà. Il est où? Il est sur l'arbre, il est sur un arbre, perché, et alors, c'est pas du tout du premier coup que, effectivement, c'est un raccourci, je veux dire, pour une poésie comme celle-ci, ça va prendre au moins une dizaine, peut-être une dizaine d'heures étalées sur un an ou sur deux, ou un truc comme ça. Voilà, je serais content avec ça, si j'ai sur un an ou deux. Alors évidemment, un acteur va me dire, oui, mais moi, mon texte, il faut qu'il soit prêt pour la semaine prochaine, etc. Après, rien n'interdit de faire des raccourcis et justement, de tricher, de ramener ça sur une durée beaucoup plus courte. Ça marchera correctement, ce ne sera pas durable, mais ça marchera aussi. Vous serez infiniment gagnant si votre rôle, vous avez un travail d'acteur, évidemment. Vous allez gagner, je dirais, beaucoup en efficacité, en procédant de la même façon, sur une
durée imposée, que ce soit une journée ou que ce soit une semaine, ou etc. Bon, alors, donc, je vais dire, bon, ben, je vois, il y a le corbeau est sur l'arbre, maître corbeau, il est sur l'arbre, mais maître corbeau, il est sur un arbre, il est sur l'arbre, voilà, sur un arbre perché, ouais, il est perché, voilà, a un fromage dans son bec, tenait dans son bec, voilà, un fromage. Après, je vois arriver le renard, par l'odeur alléchée, et vous avez intérêt, hein, je veux dire, avant de travailler de façon avec un discours comment dire, intériorisé, complètement intériorisé, bouche fermée, je ne me gêne pas du tout pour le faire à voix haute pendant un certain temps, hein, voilà, pour ajouter justement du son et du multimédia à mon discours, et aussi je n'hésite pas à utiliser les mains, hein, voilà, c'est pas pour maintenant l'utilisation des mains, puisque pour plein d'émissions, effectivement, il y a pour les malentendants un interprète qui va travailler avec les mains, donc ça c'est du sommet en ce qui concerne l'expression gestuelle. Le fait d'utiliser les mains est une très bonne chose, voilà, hein, ça existe depuis aussi le début des échanges. Donc, maître renard, voilà, sans que c'est par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Il va commencer à le flatter. Vous voyez, et je commente en permanence. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, voilà, que vous êtes beau. Sans mentir, si votre voix, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix, vous êtes le roi, vous êtes le phénix des hôtes de ces rois. Voilà. Le corbeau, avec son bec là, avec son fromage dans le bec, là, à ces mots ne se sent plus de joie. Et notez aussi que je m'en fous complètement pendant une période plus ou moins longue, si vous voulez, de la précision totale des choses. Le fait de faire des erreurs est secondaire. L'affinage se fait ensuite, hein, c'est par étapes. Hein. À ces mots ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, voilà les mains, un large bec, et laisse tomber sa proie. Le renard est très content, oui, attends que vous mettez votre gestuelle, le renard s'en saisit, il dit, apprenez, ça se fait un petit peu de Louis de Funès, apprenez bonbons, monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. À ces mots, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, ah bon là j'accélère, hein, honteux et confus, jura un peu tard qu'on ne y prendrait plus. Donc je suis lent, hein. Évidemment le fait de, je ne suis pas là en train de, je la connais, donc effectivement il n'y a pas de, ça correspond pas à la façon dont vous allez le faire je vais le faire sur une nouvelle poésie. Et souvenez-vous aussi que donc la leçon de japonais, la leçon 48, l'automne, hein, de la 6000, là aussi vous avez vu à quel point c'était fragmentaire, progressif, etc. Voilà, quand je dis une poésie, c'est 2 ans, oui. Vous allez continuer
à faire des séances, je dirais, où vous allez sentir de la progression forte, je dirais facilement sur 2 ans. Il y a une marge de progression dans la maîtrise du texte qui est considérable, hein, ça veut dire surprise après surprise. Hein. Ce que vous constatez, c'est justement parce que je n'ai fait aucun effort, à chaque fois je suis guidé par une image, eh bien, ça n'est jamais une séance rébarbative. Je ne suis pas pressé, du tout. Je suis content de ce qui se passe. C'est-à-dire une séance est toujours une séance jouissive, c'est-à-dire extrêmement jouissive, bourrée de surprises. Hein, la séance à chaque fois des éléments décisifs, profondément transformante, irréversible, bourrée de surprises, bourrée de extrêmement satisfaisante, bourrée de surprises, bourrée de mutation, d'éclosion, d'apparition, de révélation, d'illumination, de flash, hein, de sensation, c'est-à-dire il faut que voilà, ça n'est jamais quelque chose d'ennuyeux. Une séance est toujours un émerveillement, hein. C'est forcé, c'est comme ça, parce que le sujet du texte est intéressant, parce que ce que va m'apporter ce texte est motivant, c'est un bon élément c'est le fait de retrouver la scène avec sa richesse, avec sa profondeur. C'est comme quand je retourne dans un lieu familier, si je retourne à cette boutique, si je retourne à ce jardin public, si je retourne dans ce café, si je retourne, etc., à chaque fois j'ai la bonne surprise de retrouver des éléments qui m'interpellent et qui me sautent aux yeux. Donc il y a cet effet donc, de surprise, de flash, qui est en lui-même jouissif. Et ça doit toujours être comme ça. Et c'est la sensation de progression, de nouveauté, cette montée, je vous rappelle, la mutation mutation après mutation triviale, mutation complexe. La mutation triviale est rigolote, et la mutation complexe, hein, la mutation triviale qui constitue l'arborescence est rigolote et très très facile, donc il y a une jouissance au travers de cette facilité. Et la mutation complexe, ça c'est la grosse récompense, hein. Ça veut dire j'en perçois la valeur, là elle qui demande 10 événements, la mutation répétée 10 fois, elle a une valeur intrinsèque telle que j'éprouve un plaisir intense là. Je dis bien la mutation complexe, stupéfiante sidérante, hein, fascinante, d'une valeur immense, waouh, hein, stupéfiante sidérante, fascinante, enthousiasmante, d'une valeur immense, waouh, voilà. Qui est évidemment une pierre précieuse, un rubis, un diamant, et qui est en plus irradiant, je vous le rappelle, hein. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai, elle-même est une source d'énergie et donc va coopter et va faire sortir elle-même, être à l'origine, contribuer à l'existence d'autres mutations, de mutations proches. Alors, je vais reprendre ici le corbeau et le renard, donc je peux me balader dedans, hein, je peux aller au moment de la flatterie, je vais retrouver mes milliers-objets et mes mutations au sein des milliers-objets, hein, n'importe où. Je peux aller donc au début, je peux aller, voilà, le renard qui arrive, il sent que, voilà, maître renard,
par l'odeur. Donc ça veut dire, ce que je veux dire, je ne suis pas séquentiel, je peux aller n'importe où dans mon texte, hein. Mettre par l'odeur alléchée, le lutin à peu près ce langage. Voilà. Je peux aller au moment où il va lâcher voilà, le corbeau à ces mots ne se sent plus de joie, voilà, à ces mots ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Poum, il laisse tomber sa proie. Et donc je suis en image, je vois très bien ce brave corbeau qui est en train d'ouvrir son bec et de faire de lâcher en conséquence le fromage en formel, donc en mutation formelle, c'est-à-dire de façon très précise. Le corbeau à ces mots ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Vous voyez, donc là, ça c'est un bon objet. Voilà, le corbeau à ces mots ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Donc là, je suis extrêmement précis, parfaitement précis. Donc c'est-à-dire cette précision, alors maintenant au point de vue valeur, le corbeau à ces mots, c'est même le corbeau à ces mots. Alors là, je commence aussi à descendre corbeau à ces mots. Je vais me rapprocher du texte précis, et aussi donc tirer le bénéfice de ce texte précis. Le corbeau à ces mots ne se sent plus de joie, se sentir de joie. Donc là, ah tiens, c'est une belle expression. Et pour montrer sa belle voix, je repère mes rimes en plus, donc je me rapproche du texte, vraiment. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Et ce que vous voyez là-dedans, c'est que je me fous du texte. Ici, je dis le texte totalement lâché, totalement, je dis ce que je vois ici. Et je me fous complètement de l'élément suivant. Donc, je suis conduit totalement par l'image, donc je ne m'inquiète pas du texte. Je ne m'en préoccupe pas. Hein, c'est textuellement lâché. Je ne suis pas en train de réfléchir et de me stresser. Qu'est-ce que je vais dire plus tard? Donc je me fous complètement de l'élément suivant, dont seul m'importe l'élément présent. Voilà. L'autre attend, la suite attend, et je la vois, elle est à proximité. Mais je ne suis pas en train de me stresser à penser à la suite. Non, la seule m'importe l'élément présent. Le corbeau a ses mots. Oui, je me fous complètement de ce qui suit. Le corbeau a ses mots, ne se sent plus de joie, et je me régale de chaque élément. Et je peux, sur chaque élément duquel je peux me poser, me reposer, rester aussi longtemps que je veux. Hein, il y a individualisation, il y a sous-objet-isation. Le corbeau a ses mots. Stop, stop, je dis stop. Je me fiche de ce qu'il va y avoir après. Ce qu'il y a après, il est là, il est à proximité. Hein, quand je suis devant mon frigidaire, voilà, je peux me poser devant mon frigidaire, je peux ouvrir la porte, j'ouvre la porte. J'ai le pack de lait à droite. Je me fous complètement du reste. Le reste est là, est à portée de main. J'y vais quand je veux. Et je peux me concentrer là. C'est très important que chaque élément, en fait, a acquis une importance, hein, et je dirais une stabilité. Et c'est comme chaque élément chaque mètre carré de ma maison, mais aussi voilà, chaque branche ou chaque brindille ou chaque branche sur lequel l'oiseau peut se poser. Je me fous complètement de l'élément suivant. Et sur chaque élément duquel je peux me poser, je peux me reposer, je peux rester aussi longtemps que je veux, à coup totalement. Je peux rester sur le corbeau, c'est bon, ne se sent plus de joie. Voilà, je prends ne se sent plus de joie. Stop, ça me va très bien. Il se sent plus de joie, il est content. Donc je reste sur ne se sent plus de joie.
Et pour montrer ça, voilà, je reste autant que je veux. Et puis maintenant, je décide d'aller un peu plus loin. Et pour montrer sa belle voix. Stop. Donc je reste. Et pour montrer, c'est-à-dire que le milieu-objet, le sous-milieu-objet, et pour montrer sa belle voix, hein, est lui-même un objet à part entière. Et pour montrer sa belle voix. Je reste dessus aussi longtemps que je me fous complètement de l'élément suivant. Il ouvre un large bec. Ah oui, tiens, il ouvre ça. Et POM, il laisse tomber sa proie. Donc, il y a vraiment une fragmentation totale. Et évidemment, c'est excessivement important parce que, en fait, cet élément, hein, ce sous-milieu-objet ou cette précision sur un texte de valeur, donc qui est extrêmement, encore une fois, le milieu-objet, c'est un diamant, il est riche. Si je reprends par exemple, voilà, elles sont 48 encore, l'automne, voilà, en japonais, etc. Lorsque je vais dire Aki no ashi o touka kikoru mitai desu, il y a chacun de ces mots de la valeur, parce que j'ai Aki c'est l'automne, ah ben ça me permet de connaître le Aki no ashi o to, les bruits de pas, ah ben alors là effectivement c'est un sens fort et une valeur forte, parce que je sais enfin que le pas c'est Hachi et le bruit c'est Auto. Donc en fait ici chaque élément, chaque précision a une grosse valeur, parce que c'est dur de mémoriser ça, alors que là justement ça devient facile. Les bruits de pas de l'automne, Aki no ashi Auto, ga, sujet. Voilà. Kiko, que est audible, Kiko, voilà. Mitai, j'ai l'impression, Mitai, vous voyez, donc je reste, j'ai infiniment intérêt à rester longtemps. Donc ne pas passer tout de suite à l'élément suivant. Non, je reste parce que, en fin de compte, maintenant je suis en contact direct, prolongé, et donc avec photographisation, avec imprégnation du fait que je cherche, je n'ai pas du tout envie d'aller sur les éléments suivants. Je suis en état de contemplation d'un élément présent, donc je photographie. Le cerveau, c'est un appareil photo, c'est d'abord avant tout un appareil photo, un formidable, un fantastique, un prodigieux, un phénoménal appareil photo. Je travaille entièrement par contemplation, c'est-à-dire observation prolongée, paisible de l'élément complexe. Aki no ashi oto ga kikoeru mitai desu. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: apprenez, mon bon monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Vous voyez que la marge de progression sympathique, rigolote, il faut que ce soit, soyez de Louis de Funès, soyez un acteur, soyez Galabru, hein, lâchez-vous complètement sur votre texte, et vous voyez que aussi vous avez une marge de progression. Je ne vais jamais dire deux fois de façon strictement identique le texte, non, puisque je raconte. Donc le fait que je raconte, tiens, je me sens fatigué, etc. Ou bien je peux dire, qu'est-ce que je suis fatigué, etc. Non, ah tiens, voilà, je suis un peu fatigué. Il n'y a pas deux fois où je vais dire une image de la même façon. Hein. Ce que je peux dire en grimaçant beaucoup, je peux dire, apprenez mon bon monsieur, mon bon monsieur, voilà. Que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je peux le dire, apprenez mon bon monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Donc, j'ai une variation. Il y a toujours une variation infinie sur tout mille-objet, sur toute phrase. Toujours. La surprise, il y a, en fin de compte, ce simple texte, de simplement, le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà. Je peux dire, le corbeau, je vais le dire maintenant, le corbeau, là je raconte ça à quelqu'un, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà. Et pourtant, il va se faire avoir encore plein de fois, parce qu'on ne résiste pas à la flatterie. Voilà, qui prend elle aussi 1000 formes. Donc, en fin de compte, un mille-objet qui a un sens fort. Hein, les bruits, le pas de l'automne. J'ai l'impression on croit, voilà, oui, on a l'impression d'entendre les bruits de pas de l'automne. J'ai 100 fois, j'ai 100 variantes possibles à l'intérieur du mille-objet. 100 variantes possibles. C'est-à-dire, c'est infini. Parce que encore une fois, toute réalité est infinie. Et donc, tout mille-objet est infini. Je vais dire, voilà, l'automne, Akino, Ashioto. Je peux dire Akino, Ashioto. Je peux dire Akino, Ashioto, ga. Akino, Ashioto, ga. Kikoeru. Mitai desu. Akino, Ashioto, ga, Kikoeru. J'ai 1000 façons d'exprimer et de percevoir et de décrire et d'observer le mille-objet. Je vais dire, voilà, je vais regarder, je vais voir Aki, je vais m'arrêter dessus, je vais dire ça c'est l'automne. No, Ashi, Oto. Ashi c'est les pas, Oto c'est, oui, To, Oto, Ding Dong, Oto, et je vais donc prendre mon temps sur chaque élément et donc passer du temps, voilà, et je passe du temps sur chaque élément et donc du coup il s'imprègne. J'ai un aphorisme là-dessus, l'objet en fait, quel qu'il soit, l'objet en fait, le plus important c'est le temps que je passe dedans. L'objet en fait le plus important c'est le temps que je passe dedans. Hein, le temps, on a déjà exprimé de nombreuses fois que le facteur temps est l'élément. Le temps c'est de la matière. L'objet rendu progressivement parfait, constamment avec le temps, par le temps, la chimie, la véritable magie du temps. Le temps en soi, le temps roi, le temps objet à part entière, objet matière à part matière à part entière, objet à part entière, je peux regarder, je peux contrôler autant que je veux. Le temps c'est de la matière, le temps c'est de la matière, le temps c'est de la matière. Ça c'est très très important d'avoir compris que le temps est de la matière. C'est-à-dire le temps que je passe sur un élément donné, en fait, il ne se passe pas rien du tout, il se passe beaucoup de choses. Le fait de m'arrêter, d'être en état de contemplation, de regarder, provoque la photographisation.
et provoque un phénomène chimique, de la même façon que quand on utilisait les premiers appareils photo, il fallait un temps de pause long, de façon à pouvoir imprégner suffisamment la plaque photographique. Ça s'est réduit, voilà, mais à la base, c'est ça. Et lorsque j'ai une fleur qui est au soleil, il ne se passe rien. Quand vous bronzez, il ne se passe rien. Mais il se passe plein de choses, parce qu'il y a un transfert d'énergie qui se fait, qui fait que vous vous retrouvez avec bronzé ou brûlé. Le temps c'est toujours un temps d'échange et de transfert et donc d'enrichissement. C'est-à-dire lorsque je regarde, je reprends le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Je vais pouvoir, honteux et confus, ça m'apporte justement comme élément honteux et confus, c'est pas mal comme expression, c'est un élément de valeur. Jura mais un peu tard, ça sonne bien, jura mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Deuxième expression, c'est-à-dire c'est un élément de valeur, on va plus m'y reprendre. Jura mais un peu tard, c'est sympathique, c'est un élément de plus. Confus, c'est un mot que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Donc c'est un élément de valeur, le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard. Et l'ensemble me donne, effectivement, on s'engage une fois qu'on a fait la bêtise. Ça, c'est d'une grande valeur. Donc, j'ai de la valeur, et cette valeur, je la découvre progressivement. Et c'est toujours bourré de valeur, et c'est par cette lenteur, le fait de rester au sein du milieu-objet, et de prendre mon temps de temps, parce que c'est ça qui est important. Faire exister, c'est constituer un lieu. Je dis l'objet, le petit objet, le mini-objet, le milieu-objet, j'ai réussi à faire exister à 100%, auquel désormais je peux aller quand je veux, et dans lequel je peux rester autant que je veux, à coup totalement nul. Aphorisme. Milieu-objet, aphorisme. L'objet, j'ai réussi à faire exister à 100% totalement lieu-isé, auquel désormais je peux aller quand je veux et dans lequel je peux rester autant que je veux à coup totalement nul. Et donc voilà, c'est un très bon aphorisme. Celui-là, j'ai dû le répéter à peu près, je sais pas moi, oui, 100, 200 fois. Ouais, l'objet totalement lieu-isé, l'objet, le petit objet, le mini-objet, le milli-objet, le sous-milieu-objet, la précision, voilà, totalement lieu-isé, auquel je peux aller quand je veux et dans lequel je peux rester autant que je veux, à coup totalement. Le fait de faire exister, c'est exister quelque chose en 3D, lieu-isé. C'est très important. C'est-à-dire que et le fait de dire que c'est lieu-isé, ça veut dire 3D-isé. C'est très très proche, lieu-isé, 3D-isé. C'est-à-dire je le vois, le truc en 3D. Je vois l'image. C'est pas du texte, c'est une image pure. C'est-à-dire ça atteint le niveau de perfection, l'image complète, voilà, l'image parfaite, indestructible, à tout jamais totalement parfaitement disponible, totalement nanoseconde, de loin de près, dedans, de loin de près, dedans, nanoseconde de loin, nanoseconde de près, nanoseconde dedans. L'objet totalement lieu-isé,
j'ai réussi à faire exister à 100% totalement lieu isé auquel désormais je peux aller quand je veux, en une nanoseconde. C'est ça qui est important, auquel désormais je peux aller quand je veux, dans lequel je peux rester autant que je veux, autant que je veux. J'ai aucune contrainte, c'est déjà suffisamment riche. Cet élément est suffisamment riche et à rallonge. Hein, il n'y a pas d'objet isolé, il n'y a pas d'objet, d'élément d'existence, d'entité isolée. Voilà. Parce que donc il y a du monde à l'extérieur, il y a du monde à l'intérieur, il y a plein de liens partout, c'est neurone. C'est un neurone, c'est neuronal. Le milieu d'objet est neuronal. Il est très riche extérieurement, intérieurement. Je fais exister un objet réel, c'est-à-dire qui est à rallonge infinie. Tout objet réel est infini, nombre d'Avogadro 6, 10 puissance 23. Donc tout objet est apparemment infini. Ainsi, 3,14, 116, etc. Pas interdit d'apprendre les 10 premiers éléments ou les 20 premières décimales de nombre pi. Voilà. Je l'ai fait, je l'ai oublié, tant mieux, et je peux le refaire quand je veux. Voilà. Et je peux le réactualiser quand je veux. J'ouvre une parenthèse là sur les 12 langues suivantes là, tu vois, si j'aurai le temps d'ici la fin de ma vie, c'était que sur lesquels ça a été sorti de ma tête, tant mieux, encore une fois, plus j'oublie, l'oubli ne me gêne pas, tiens, je vais en profiter. C'était berbère, latin, grec, ancien, persan, hébreu, breton, indien, indonésien, turc, finnois, hongrois, swahili. Voilà. Anglais, allemand, russe, italien, espagnol, liste des langues là que je travaille. Anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec, voilà. Et ensuite la suite c'était berbère, latin, grec, ancien, persan, hébreu, breton, indien, indonésien, turc, finnois, hongrois, swahili. Voilà. Si j'arrive à mes 24 langues sur mon lit de mort, je me serais bien amusé. Voilà, je suis très content d'apprendre des poèmes turcs, finnois ou swahili. Oui, on s'amuse, et sincèrement, c'est une régalade permanente. Hein. Le jeu n'existe pas, seule existe la réalité, l'absolument riche et complexe réalité d'un immense chantier, la gigantesque œuvre de l'humanité. Là aussi, je m'étais planté d'ailleurs. Je sais donc je suis ce que je sais, c'est faire, c'est résoudre, c'est fabriquer les parcelles de réalité que je maîtrise en procès de la part de production de services que je réalise. Je me suis reste et ne peux dans tous les cas être. Quelle que soit ma force, mon énergie, mon éventuel génie, déployé, exploité, dévoué pendant toute ma vie, que le respectueux et laborieux héritier, le très humble conservateur, et les serviteurs de ce que des milliers d'autres avant moi ont vu et vécu, compris, écrit, souffert et offert, ont vu, écrit, à chaque fois que je me planterai dessus, ont vu et vécu, observé, trouvé, compris, écrit, souffert et offert. Ce que des milliers d'autres avant moi ont vu et vécu, observé, trouvé, compris, écrit, souffert et offert. De la même façon que je ne vis et survis que parce que les millions d'autres avant moi font, fabriquent, produisent chaque jour pour moi. Tous désormais employés, fonctionnaires, ouvriers et salariés de la création de Dieu, de l'humanité, tous à la fois potentiellement parfaits et en même temps désespérément, indéfiniment insignifiants, éphémères, abeilles dans la ruche, fourmis dans la fourmilière. Donc ça, c'est je sais donc je suis, je ne le modifie pas, je sais donc je suis. Devoir de savoir, la décision, le choix, l'engagement de non-oubli, d'une
médecin, du pharmacien, du chirurgien, du dentiste, de l'urgentiste. Je sais donc je suis, le je, le moi n'existe pas, seul existe là. En réalité, l'intelligence riche et complexe. Alors tout ça, enfin, elle est évidemment sur le site, elle est aussi présente sur le site. Tout n'est pas mis dans le tome 1, j'ai mis 30 aphorismes dans le tome 1, dans le tome 2, il y aura aussi 30 aphorismes. Voilà. Et puis ensuite le tome 3, pareil, on va faire ça par paquet de 30. Donc, eh ben, comme je vais peut-être rester à 7, c'est possible, à 7 vidéos pour ce février, ce semestre, hein, peut-être on verra, peut-être qu'on ferait d'autres. Eh bien, donc je vais quand même un peu conclure, puisqu'il me reste 7 minutes. Je vais conclure. Le fait de conclure sur le je, le moi n'existe pas, hein, je sais dont je suis au lieu du je pense, qui complète et prolonge énormément le je pense dont je suis, hein, voilà. Le je, le moi n'existe pas est c'est un message très dur à faire passer. Le fait de finalement d'avoir un moi qui devient tout petit en comparaison de l'immensité de la connaissance et de l'intensité du super pied de la connaissance, cette évolution au cours de la vie dans laquelle voilà, la connaissance devient tellement immense que par effet de proportionnalité, le moi qui m'a super fait chier pendant des années et des années, eh bien devient tout petit, ridicule. Et voilà. Et pour ceux qui ont une tendance à la dépression, soyez bien certains que le fait de développer une connaissance à l'infini, constamment, et une connaissance très solide, encore une fois, une connaissance quartierisée, une connaissance immense, mais dont tous les éléments, pour un thème donné, tous les éléments sont accessibles instantanément, parce que c'est ça, c'est encore une fois, tous sont accessibles instantanément par propagation, comme la maîtrise de toute langue étrangère, et comme la maîtrise de la connaissance en quartier. Donc tous les éléments sont accessibles visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul, hein, par propagation logique inconsciente réflexe profonde, instantanée, nanoseconde. Et ben vous donne, en fait, vous met en état de justement d'observation d'un paysage interne extraordinaire. Ça correspond strictement à la caverne d'Ali Baba, hein. Les conteurs arabes et d'Inde et de l'Orient, orientaux, ont fait passer tous les messages, si vous voulez. La caverne d'Ali Baba, ça correspond exactement à ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là où je ne vois qu'un mur, et bien au travers du nom, Sésame, ouvre-toi, et de l'extension du nom, et bien j'arrive je pénètre dans un lieu totalement merveilleux. On a ça aussi avec Alice au Pays des Merveilles. On a juste une petite porte, une petite et elle pénètre à l'intérieur et elle va
découvrir un pays des merveilles. C'est la même chose. Hein, vous avez au travers du mot, parce que quand je dis sésame, c'est-à-dire que je formalise au travers du nom et au travers de l'expression, c'est sésame, ouvre-toi. D'ailleurs, c'est une formule magique, on dit, voilà. On a l'expression de la formule magique, hein, qu'on a avec abracadabra, et voilà, qu'on a partout. Et bien grâce à cette formulation, par le fait d'exprimer au travers de la phrase, eh bien, on va en fait pénétrer dans un monde totalement merveilleux. Donc, je dis aux gens qui sont dépressifs, bon, pas trop picoler, hein, une fois par semaine c'est tout, c'est bon si vous avez plus de 18 ans, hein, picole mais peu, hein, voilà, c'est vraiment une plongée potentiellement instructive en enfer, dont il faut sortir à un moment donné, c'est pas exclu, les fleurs du mal, c'est un choix. Mais passer plutôt 21 ans, si on veut faire cette expérience pendant un petit peu de temps, hein, donc picolez pas, c'est long. Ça vous empêche de voir, ça crée de l'obscurité, voilà. Et donc on ne voit rien, on ne voit pas les merveilles qui nous entourent, parce que le cerveau est complètement éteint, parce que l'alcool a la capacité d'éteindre le cerveau après un flash qui excessif et qui voilà, inutile, et qui se termine par le coup de barre et le coma. Donc le bonheur c'est celui de l'extérieur, hein, c'est le fait d'être en fusion, on n'est plus qu'un petit point dans un immense univers, et un univers présent, et cet univers présent, c'est à vous de le construire, et on le construit de cette façon-là, c'est-à-dire par le texte, hein, par le texte qui peut aussi apparenter, voilà, c'est au fil d'Ariane qui va nous conduire de façon certaine vers la lumière, hein, et vers la clarté. Le texte, c'est l'élément séquentiel, c'est le fait d'avoir cette régularité. Et ben oui, vous devez vos cailloux, vos petits galets, etc. Eh bien, ce sont les milliers-objets, ce sont les phrases. C'est la phrase pleine de sens, la phrase très travaillée depuis parfois des siècles, hein, théorème de Thalès, principe de Théor, etc., poésie, et en avançant pas à pas, hein, pavé après pavé, brique après brique, eh bien, le puzzle se finalise, et il y a le grand flash de la connaissance parfaite d'un sujet, d'un thème, quel qu'il soit, que ce soit le russe, que ce soit la cuisine, voilà, cuisine française ou italienne, que ce soit la maîtrise du code civil, voilà, ou du droit du bail, voilà, hein, qui est tout à fait complexe, et bien, voilà, ou de techniques de construction d'un bateau, d'un petit bateau, d'un grand bateau, etc. La connaissance parfaite fabriquée de toutes pièces, voilà, ultra clair, ultra petit, ultra fait. C'est un univers immense et infini, avec des milliers d'éléments, à condition d'avoir procédé, d'avoir comme ça, élément après élément, voilà, milliers objets après milliers objets, et à fond, parce que chacun de ces milliers objets doit être parfait, doit être une pierre précieuse, un rubis, un diamant. Voilà. Eh bien, à la prochaine fois, peut-être dans 6 mois, peut-être avant. Grosse bise.